Hello, c'est Greg. Juste avant de commencer, cette vidéo se veut collaborative, donc soyez libre d'ajouter des différences, des remarques sur de possibles erreurs ou des suggestions dans les commentaires de la vidéo. On les prendra en compte et on les ajoutera si nécessaire dans notre version pour rendre cette vidéo la plus complète et pertinente possible. Comme le domaine de la circulation évolue vite, on ajoutera parfois des remarques dans la description pour vous tenir au courant de possibles modifications qu'on n'a pas pu ajouter en attendant une autre version. Dans cette vidéo, on va étudier les différences en matière de permis entre la Suisse et la France. Peut-être que vous avez la possibilité de passer votre permis dans l'un de ces deux pays, peut-être que vous êtes simplement curieux, ou encore peut-être que vous voulez simplement savoir lequel de ces deux permis est le plus difficile. Donc c'est parti pour un tour d'horizon de ces différences. La première chose à faire avant de débuter, c'est de tester votre vue. Tout candidat au permis de conduire devra subir les examens appropriés pour s'assurer qu'il a une acuité visuelle compatible avec la conduite des véhicules à moteur. Prix 20 francs. Ensuite, il faut suivre le cours de Samaritain Premier Secours. C'est un cours obligatoire pour obtenir votre permis. C'est un cours qui dure 10 heures et qui est donné sur plusieurs jours. Vous recevez un enseignement théorique sur les mesures immédiates pour sauver la vie et maîtriser les gestes en cas d'urgence médicale. Prix dès 90 francs. Après, il faut passer l'examen théorique. C'est un examen qui permet de vérifier vos connaissances du code de la route. De nombreuses questions sur la circulation, la signalisation et les règles de conduite en général sont posées. Il dure 45 minutes pour 50 questions, et 15 fautes sont autorisées. La réussite de cet examen vous donne un accès au permis d'élève conducteur pour environ 20 à 80 francs. Prix de l'examen théorique, 35 francs environ, plus 30 francs pour le manuel ou l'application d'apprentissage. Puis, après l'obtention de votre permis théorique, il faut suivre le cours de sensibilisation. C'est un cours obligatoire, valable 2 ans, nécessaire pour se présenter à l'examen pratique. Ce cours sensibilise le conducteur à une conduite sûre et sécurisée en abordant des sujets tels que l'alcool, la vitesse et les accidents. Prix 200 francs. Ensuite, il faut prendre ses premières heures de conduite. Ainsi, il est temps de conduire et de se préparer à l'examen pratique. Nous étudierons davantage après les différences en termes de préparation. Le prix d'une heure d'auto-école en Suisse est de 80 à 110 francs pour environ 50 minutes. Une fois que c'est fini, il faut passer son examen pratique. Lorsque vous vous sentez prêt, vous pouvez vous-même ou par l'intermédiaire de votre moniteur vous inscrire à l'examen. Aussi, nous étudierons le déroulement de l'examen par la suite. Le prix de l'examen est de 130 francs environ, plus 40 francs environ pour obtenir le permis sous forme de carte de crédit. Ensuite, il faut suivre le cours 2 phases. Après l'obtention de votre permis, vous êtes obligé de suivre un cours supplémentaire pour perfectionner votre conduite. Il s'agit d'un cours sur 1 jour qui aborde de nombreuses questions sur la conduite et la sécurité routière basées sur la pratique. Ce cours est obligatoire et en cas d'oubli, vous devrez recommencer le tout à zéro. Prix 340 francs. Et enfin, il faut attendre 3 ans avec votre permis à l'essai. Après avoir obtenu votre permis, vous avez 3 ans pour faire votre cours 2 phases et conduire sans aucun délit. Après cette durée à l'essai, vous obtiendrez votre permis définitif. En cas d'infraction, votre permis à l'essai peut être rallongé d'1 année. Tout d'abord, il faut passer le code. C'est un examen qui permet de vérifier vos connaissances du code de la route. De nombreuses questions sur la circulation, la signalisation et les règles de conduite en général sont posées. Il dure 30 minutes pour 40 questions et 5 fautes sont autorisées. Prix 30 €. Ensuite, il faut prendre ses premières heures de conduite. Après avoir passé votre code, vous pouvez prendre vos premières heures. Là encore, il existe de nombreuses possibilités et nous y reviendrons plus tard. Mais pour la suite de cette partie, nous poursuivrons avec la voie standard, c'est-à-dire avec un moniteur. En France, le prix d'une heure d'auto-école coûte entre 20 et 50 € par heure en fonction de la région. Puis, il faut passer son examen pratique. Après avoir suivi vos 20 heures de conduite minimale, et si vous êtes prêt, votre moniteur vous donnera une date d'examen. Cet examen a pour but de vérifier votre maîtrise de la conduite en toute sécurité. Son prix, gratuit. Et enfin, il faut demander votre titre définitif. Après un délai de 4 mois, vous devez vous adresser à l'autorité compétente afin de retirer votre titre définitif. Prix, gratuit. La durée de l'examen est de 1 heure, dont 45 minutes de conduite effective. Le véhicule pour l'examen est celui de votre moniteur, ou alors le vôtre. Pas besoin de double commande. Les critères d'évaluation sont les suivants, et je vous ai mis un lien dans la description pour télécharger cette fiche. Ensuite, certains passages sont obligés, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas les rater.
à savoir la présentation de vos documents, un freinage d'urgence et une manœuvre au hasard. Au niveau des questions de l'expert, ce n'est pas systématique en Suisse, mais il peut vous en poser sur la connaissance générale de votre véhicule par exemple. En Suisse, les conditions de réussite sont peu claires, mais c'est une appréciation générale en fonction des critères d'évaluation, évidemment sans erreur éliminatoire. Le résultat, lui, est communiqué directement après avoir fini votre épreuve. Et enfin, je vous ai mis une vidéo en description qui explique le déroulement des examens en Suisse. La durée de l'examen est de minimum 30 minutes, dont 25 minutes de conduite effective. Le véhicule pour l'examen est celui de votre moniteur, ou alors avec un véhicule d'auto-école qui possède les doubles commandes. Les critères d'évaluation sont les suivants, et je vous ai mis un lien dans la description. Aussi, il y a des passages obligés, à savoir la présentation de vos documents, un test de vue avant le début de l'épreuve, comme lire une plaque d'immatriculation souvent, 2 manœuvres, dont un arrêt de précision, et 2 questions de l'expert, les vérifications intérieures et extérieures. Votre moniteur est aussi dans le véhicule pendant l'examen, au contraire de la Suisse. Les conditions de réussite sont de minimum 20 points sur 32, et encore une fois là, sans erreur éliminatoire. Et le résultat, lui, est communiqué environ 2 jours après votre examen. Et je vous ai aussi mis une vidéo qui explique le déroulement de l'examen dans la description. L'une des grandes différences entre la France et la Suisse se situe dans la préparation à l'examen. En Suisse, pour vous préparer à l'examen pratique, vous avez plusieurs solutions pour vous exercer. Tout d'abord, il n'existe aucune obligation de prendre des heures d'auto-école avec un moniteur agréé, même si c'est fortement recommandé. En effet, en Suisse, toute personne avec un permis définitif et ayant plus de 23 ans peut accompagner un élève conducteur. C'est-à-dire que si vous voulez vous préparer avec seulement l'un de vos parents, puis vous présenter à l'examen sans jamais avoir vu de moniteur d'auto-école, c'est possible. De plus, il n'est pas nécessaire de louer un véhicule d'auto-école avec double commande pour vous exercer. Le véhicule familial, la voiture de votre frère ou celle d'un ami fera parfaitement l'affaire. La seule obligation est de pourvoir votre véhicule d'un L blanc sur fond bleu fixé à l'arrière de votre véhicule et bien visible. Mais de manière générale, la préparation standard est suivie avec un moniteur. Une moyenne de 25 heures est nécessaire avant de décrocher le permis. Beaucoup le passent avec moins de 10 heures d'auto-école, accompagné d'une bonne préparation avec quelqu'un de la famille ou d'un ami. En France, pour vous préparer, il existe aussi de nombreuses solutions, et c'est bien plus complexe qu'en Suisse. Il existe 5 possibilités. Pour en savoir plus, je vous ai mis dans la description à chaque fois un lien pour vous renseigner. Tout d'abord, il y a l'apprentissage anticipé de la conduite à partir de 15 ans. Cette solution permet à des jeunes d'au moins 15 ans de conduire avec un accompagnateur afin d'obtenir leur permis de la catégorie B. L'objectif est de former l'élève conducteur progressivement et sur la durée afin d'acquérir de l'expérience, d'être sensibilisé et d'avoir les connaissances nécessaires sur la sécurité routière. L'élève se perfectionne avec un accompagnateur, souvent un proche ou de la famille, qui respecte certaines conditions avant de passer son permis. Ensuite, il y a la conduite encadrée, de 14 à 18 ans. Je ne vais pas développer davantage cette solution, mais sachez qu'elle existe. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour en savoir davantage. Puis, il y a la conduite supervisée à partir de 18 ans. Ce type de conduite est une partie optionnelle de votre formation, mais c'est une période où vous pouvez vous préparer à l'examen avec un accompagnateur, la famille ou un proche qui respecte certaines conditions. Elle peut avoir lieu après avoir suivi votre formation initiale de 20 heures ou après un premier échec à l'épreuve pratique. Aussi, il y a la plus connue, l'apprentissage en auto-école. Cet apprentissage est le plus commun et vous pouvez vous préparer avec un moniteur et professionnel de la conduite. Il sera nécessaire de conduire pendant 20 heures avec votre moniteur avant d'espérer recevoir une date d'examen lorsque votre moniteur jugera vos compétences suffisantes. En réalité, il faut compter 35 heures en moyenne avant d'obtenir votre permis. Et enfin, il y a l'apprentissage en candidat libre. Ce type d'apprentissage vous permet de passer votre permis sans faire appel à une auto-école. Vous vous inscrivez vous-même à l'examen en passant l'épreuve en tant que candidat libre. L'apprentissage se fait sous la surveillance d'un accompagnateur qui remplit là encore certaines conditions et dans un véhicule équipé des doubles commandes. À présent, on va s'intéresser à d'autres différences un peu plus diverses. L'une des différences entre la Suisse et la France en ce qui concerne les autoroutes est la vignette. En effet, en Suisse, pour circuler sur l'autoroute, il est nécessaire d'avoir une vignette placée sur votre pare-brise. Que vous rouliez une semaine pendant vos vacances ou même de passage, vous devez l'avoir.
Elle coûte 40 francs et vous permet de rouler sur toutes les autoroutes suisses sans limite. Elle est valable 1 an et 2 mois. En cas de non-respect, l'amende est de 200 francs, donc il vaut mieux l'avoir. En France, en revanche, il est nécessaire de payer des péages. Le coût de ces péages est en général proportionnel à la longueur du tracé ou alors forfaitaire. Lorsque vous voulez vous insérer sur l'autoroute, si lors de votre insertion, vous n'arrivez pas à vous engager, votre réaction va différer en fonction du pays. Si vous êtes en Suisse, vous pouvez poursuivre votre insertion sur la bande d'arrêt d'urgence sans problème. En France, il est recommandé de s'arrêter. Et aussi, si l'autoroute est dans un état d'embouteillage, vous pouvez vous insérer normalement. Et enfin, les véhicules qui s'engagent depuis la voie d'insertion n'ont jamais la priorité. À présent, on va parler d'échecs. En Suisse, le taux d'échec moyen est de 35%, mais varie fortement d'un canton à l'autre. Par exemple, dans le canton de Vaud, le taux est plus élevé. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, en Suisse, après un premier échec, il n'y a rien de spécial. Après un deuxième échec, vous devez donner une attestation d'un moniteur comme quoi vous avez suivi des heures et que vous êtes prêt à passer votre examen avant de vous présenter à votre troisième essai. Si vous échouez à votre troisième tentative, vous devez tout d'abord réussir le test Schufried. En cas de réussite, vous pouvez vous présenter à votre quatrième examen. Si vous échouez, vous devez passer un test psychologique du trafic. Et si après un cinquième essai, vous échouez à nouveau, votre permis à l'essai expire et reste bloqué pour 12 mois. En France, le taux d'échec moyen est de 41%. Et en France, en cas d'échec, il n'y a rien de spécial. Pensez simplement à travailler vos faiblesses et repassez simplement votre examen lorsque vous êtes à nouveau prêt. Votre prochaine date d'examen sera peut-être éloignée et il n'est pas rare d'attendre plusieurs mois avant de repasser l'examen. Encore une différence notable, mais en Suisse, il est nécessaire d'avoir ses feux enclenchés, même de jour. Les limitations de vitesse diffèrent aussi parfois entre les deux pays. En Suisse, de manière générale, en village, on roule à 30 km/h. En ville, 50 km/h, route nationale, 80 km/h, voie express et rapide, 80 km/h et autoroute, 120 km/h. En France, de manière générale, en village, on roule à 30 km/h, en ville, 50 km/h, route nationale entre 80 et 90 km/h, les voies express et rapides 110 km/h et autoroute 130 km/h. En plus de tout cela, en France, les jeunes conducteurs titulaires d'un permis probatoire doivent respecter des limitations de vitesse différentes. Même si les panneaux sont quasiment similaires entre la France et la Suisse, il reste quelques différences notables. Pour les routes et autoroutes, les couleurs sont inversées entre les deux pays. En Suisse, les panneaux d'autoroute sont en vert et les panneaux de route en bleu. En France, c'est l'inverse. Aussi, les passages piétons sont de couleur blanche en France et jaune en Suisse. Et enfin, les cédés-le-passage sont de gros carrés en France et des triangles en Suisse. Même si les Suisses et les Français n'ont pas le même rapport aux piétons et que c'est pas forcément très clair, pour éviter les surprises, il vaut mieux ralentir à l'approche d'un passage piéton et si des passants souhaitent éventuellement traverser. Considérez qu'ils sont toujours prioritaires. En Suisse, il n'existe pas de système de points en cas d'infraction. Il n'y a que des avertissements, amendes ou retrait de permis. En France, à l'inverse, il y a un système de points à retirer en fonction de l'infraction. Vous en saurez davantage avec un lien que je vous ai mis encore une fois dans la description. Comme on a pu le voir avant, il existe une multitude de façons de passer son permis. Ainsi, il est très difficile de donner un coût exact du permis. Pour ce faire, on va se baser uniquement sur des moyennes. En Suisse, il est de 3 800 francs par personne. En France, 1 800 €. Je vous ai mis encore une fois des liens pour en savoir davantage sur ces moyennes. Voilà quelques différences entre la Suisse et la France. Encore une fois, si vous avez des idées de différences à ajouter, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires.